Shalom, shalom. On continue notre étude sur le Messias Yesharim. Imlo nistakalnu velo yanu maya ira mititu manafea. Si justement l'homme ne cherche pas, il n'approfondit pas, quelle est la véritable ira, quelle est la véritable crainte de Dieu, ou ma anafea, et quels sont ses dérivés, er nikneota, comment l'homme pourra acquérir cette crainte, ver nimalet, et comment nous pourrons échapper, mina hevel aolami, des vanités du monde, à meshakia chota milibenu, qui ont tendance justement à nous les faire oublier. Nous faire oublier quoi? La crainte de Dieu. Les vanités du monde, naturellement, elles vont nous repousser de la crainte que l'homme doit avoir, que chaque juif doit avoir envers Akadosh Baruch Hu. Alot shachar, veteler afalpi sheyadanu chovata. Elle va se faire oublier, même si au départ nous connaissons son importance et sa valeur. Il y a une personne, elle a passé du temps à l'étude, et pendant un an, elle a étudié le Messias Yesharim. Et puis les Akahat, elle dit, mais j'ai déjà étudié, je connais. J'ai pas besoin de recommencer. Vient le Rambam, il nous dit, mais les vanités de ce monde, le Hevel, va entraîner à ce que la personne perde, n'ait plus la connaissance de la véritable ira, de la véritable crainte de la Kadosh Baruch Hu. Ahava, Kmochen, et l'amour envers Akadosh Baruch Hu, de même, Imlo nishtaded likboa ota bilvaven, si on ne s'efforce pas de la fixer à l'intérieur de notre cœur, à l'aide de tous les moyens qui peuvent nous aider à arriver à ce but, d'avoir l'amour de Dieu en nous. D'où elle viendra? Mais d'où viendra justement l'adhésion, et la ferveur de notre âme, Imo Idbarav Im Torato, envers lui, envers Akadosh Baruch Hu, ou la ferveur envers sa Torah, Imlo Nish'ae El Gdulato Vel Romemuto, Asher Yolid Belibenu Advekut Azeh. Si justement on se tourne pas vers la grandeur et la magnificence de Akadosh Baruch Hu, Asher Yolid Belibenu Advekut Azeh, qui justement enfantera en nous dans notre cœur cette adhésion. L'homme, une personne, ne peut vivre seulement ce qu'il étudie, ce qu'il sait. Je vous donne un exemple. Une personne ne vit uniquement ce qu'elle sait. Une personne rentre dans une salle et elle voit quelqu'un qui est assis aussi. Il est dans la salle d'attente d'un médecin. S'assoit, lui s'assoit en face de lui. Pendant une heure, une demi-heure, il ne parle pas. Et on lui demande, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes cette personne qui est en face de toi? Il dit, comment je peux l'aimer? Je ne le connais pas. Milieu. Une personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas, elle ne pourra pas aimer, elle ne pourra pas craindre, elle ne pourra pas tout simplement vivre autrui, vivre l'autre. Une personne, lorsqu'elle va étudier, ça va nous permettre à pouvoir mieux connaître, mieux comprendre et savoir. L'exemple qu'on donne, c'est dans la vie de tous les jours. Imaginez-vous, puisque en ce moment beaucoup de personnes s'intéressent au football. Imaginez-vous une personne, toute sa vie, elle était à la yeshiva, elle n'a pas quitté sa roche, sa tête, elle n'a pas quitté les livres. Ashrei Chelko, heureux soit sa part qu'il a reçue d'avoir mérité de ne pas quitter les yeshivas. Lorsqu'il arrive, il est obligé d'aller, il retourne chez ses parents. Et il rencontre ses amis. Et ses amis lui disent, comment vas-tu, Moshe, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis à la yeshiva, j'étudie toute la journée à la yeshiva. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, toute la journée, on est en train de regarder des matchs de foot. Extraordinaire, des matchs de foot. Lui, il sait même pas. Foot, c'est quoi? Quel gematria c'est? Je sais pas. Alors il lui demande, nous, je suis prêt à voir, qu'est-ce que c'est? Alors il dit, viens à la maison, on va te montrer. Et puis Tom, il voit
4-5 copains, heureux, le sourire jusqu'aux oreilles, devant un petit écran de 20 cm sur 20 cm, ils se blottissent tous autour de l'écran et ils commencent à attendre quoi. Alors lui, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Le Gdolador, il va arriver, il va commencer à faire un Dvar Torah. Rashi va apparaître, Tosfot, il va... Non, Tom arrive, 22 joueurs, 22 personnes sur un terrain, une balle, et il commence à courir après la balle, après un ballon. Il dit, mais c'est quoi ça? Et il voit ses amis à côté. Ils imitent la vie, enthousiasme, crier, heureux, joyeux. Des fois ils pleurent aussi, des fois ils sont... Et lui, il vit pas ça. Des ragaves, c'est bien qu'ils vivent pas ça. Il faut mieux vivre d'autres, des choses plus intéressantes, des idéaux, l'idéal humain, plus que de vivre le football. Mais bon. Maintenant, à la fin, le copain de Moshe lui dit, toi, tu connais pas les lois, tu connais pas les règles, tu sais pas le but, tu sais pas quelles sont les lois du football et quel est l'enjeu. Parce que tu sais pas, hein, alors tu vis pas ce que nous vivons. Non? Sur ce point-là, l'ami de Moshe a raison. Sur le reste, on ne sait pas s'il a raison. Mais sur ce point-là, forcément qu'il a raison. Moshe, s'il connaissait, alors il aurait vécu des choses. Maintenant, les choses qu'on n'a pas le droit de connaître, ou même si on connaît, on arrive à connaître véritablement leurs bêtises. C'est là, mâchoire. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est une personne qui sait, elle vit. Une personne, et demain, elle va prendre un verre de vin, elle va pouvoir, parce qu'elle sait, elle va te dire, ce verre de vin, il a été cultivé dans tel endroit, il a été fait. D'où est-ce que c'est ça? Parce qu'elle sait, alors elle vit véritablement la chose. Son goût est développé, l'ouïe peut être développé aussi. Par exemple, quand il écoute de la musique, il va pouvoir vivre véritablement la chose. Pourquoi? Parce qu'il sait. Alors il a développé son ouïe, il a développé l'odorat, il a développé toutes les forces de l'être par la connaissance. Une personne qui n'étudie pas, comment elle va pouvoir arriver Shabbat? Une personne qui n'étudie pas l'Yirat Shamayim, comment elle va pouvoir acquérir la Yirat Shamayim? Elle ne pourra pas vivre cette dimension. Toute chose sera vécue uniquement en fonction de la connaissance que nous avons de cette chose. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Il faudra d'où pourra venir cette vekut si on ne se tourne pas vers la gadlut, c'est-à-dire étudier la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Une personne, je vous donne un exemple, tout simple. Moshe qui rencontre Sarah. Pourquoi ils vont devoir se parler? Ils vont devoir se parler de façon, un homme, une femme. Ils vont devoir se parler pour justement découvrir l'autre. Et lorsqu'ils vont découvrir la personne, ils vont dire, waouh, c'est ça cette personne. Quelle grande personne. Et automatiquement, l'amour va naître. Tu ne peux pas dire aime-le. Non, aimer qui? Et ce qui-là, qui est cette personne? Il faudra l'étudier. Donc, tout d'abord, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, une personne ne pourra pas aimer Akadosh Baruch Hu s'il ne l'a jamais étudié. S'il ne connaît pas son conduite, s'il ne connaît pas le but qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde. Comment nos pensées vont pouvoir se purifier? Imlo nishtadel, si nous ne nous efforçons pas, les nakota, de les purifier, minamumim de tous les défauts, shematil ba'ateva gufanim, que la force du corps, que la nature corporelle nous emmène. C'est-à-dire la nature de l'homme entraîne des fausses idées. À cause de la nature, on peut dire matérielle, mais corporelle de l'homme, on a tendance à ce que la marshava de l'homme, les pensées de l'homme, elles ne sont pas pures, elles ne sont pas nikiot. Et comment on va pouvoir acquérir de bonnes vertus? Ces mêmes vertus que l'homme a besoin de remettre sur droit chemin, et donc de les takenota, c'est-à-dire réparer son comportement, pas son comportement, réparer sa personnalité. Mi yashram ou mi yetaknem, qui va pouvoir justement les rectifier? Imlon asimlev aleem, nedakdek badavar gadol. Si nous ne faisons pas attention à leur nature, la nature de toutes ces vertus, et si nous ne montrons pas minutieux par rapport à ces vertus. Allo imiyanu ala davariyun amiti. Si nous étudions et nous approfondissons véritablement les choses, ainu motimoto ala mito mitival meatzmen, c'est sûr que nous découvrirons la vérité qui se cache dans
dans ce comportement, ou metivim latzmenu, et ce sera du bien pour nous-mêmes, ou melamdim otolacherim, non seulement pour nous, mais tout juif, lorsqu'il reçoit quelque chose, il est prêt à le donner et le transmettra aux autres. Metiv lahem gamken, et vous pourra faire du bien aux autres aussi. Les midot, c'est sûr que tout le travail du midot, tout le travail du moussar, c'est d'abord être conscient des midot que nous avons, des vertus que nous avons, et deuxièmement, conscient qu'il faut les taknan, c'est-à-dire les réparer, c'est-à-dire les ajuster. La différence qui existe entre l'homme et les animaux, une des différences, il y a beaucoup de différences, mais une des différences essentielles est que chez l'homme, il existe des midot, il existe des vertus, mais chez les animaux, il existe des trunot, il existe des propriétés. Je vous donne un exemple, on dit souvent que le lion, il est gibor, dans la coura du lion, le lion est gibor. Le lion est courageux, est fort et courageux, mais on ne dit pas que le lion est paresseux. Le lion, il est uniquement fort et courageux. Tout le reste dans les midot, il est paresseux. Et s'il avait de l'argent, il serait peut-être radin aussi, etc., etc. Pourquoi ? Parce que on donne la qualité du lion, elle se définit autour d'une mida. Où on va dire le khatoul, le chat et tsanoua, et la pudeur du chat, ou le zèle de la fourmi, etc., etc. On donne une seule qualité, parce que chez elles ont des propriétés, des trunot. Chez l'homme, il a toutes les trunot, et qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit les mettre à la bonne mida, à la bonne mesure. Il doit les ajuster pour les mettre toutes à la bonne mesure. Dans le domaine de est-ce qu'il doit être radin ou être jeter l'argent par les fenêtres, alors on dit qu'il doit être généreux, au milieu. La mida va être au milieu. Dans chaque trait de caractère, l'homme va devoir acquérir la mida qui va être au milieu. Pas trop à droite, pas trop à gauche, il doit être au milieu. C'est le Rambam qui nous enseigne ça dans les Frodéot du Rambam, qui nous dit que justement toutes nos midot elles doivent être au milieu. Tandis que chez les animaux, c'est au milieu une seule qualité. Tout le reste, elles ne sont pas comme il se doit. Donc l'homme, la personne, le travail, le bétard qui va devoir réparer les midot et les mettre au juste milieu. Uma shamar Shlomo, c'est ce que Shlomo nous dit dans les proverbes. Im tevakshena kakasef, si tu la cherches comme de l'argent, kakasef, ou kamatmonim tarpesena, et si tu la poursuis, trapes, tu la recherches aussi kamatmonim comme un trésor, az tavin yirat Hashem. Alors tu pourras comprendre la crainte de Dieu. Si tu la cherches véritablement, alors tu pourras arriver à comprendre la sagesse. Quelle sagesse ? Yirat Hashem. La crainte de Dieu, qui est considérée comme une sagesse. Et non, mère Astavin philosophia. Shlomo ne nous dit pas, nous dit le Ramchal, alors tu comprendras la philosophie. Astavin truna. Shlomo, Ameler, le roi Salomon ne nous dit pas, alors tu comprendras l'astronomie. Astavin refoua. Alors tu comprendras la médecine. Non. Astavin dimi. Alors tu comprendras les lois de Dieu. Non. Astavin alachot. Tu comprendras les règlements de la Kadosh Baruch Hu. Non plus. Et là, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Astavin yirat Hashem. Tu comprendras la crainte de Dieu. Arelecha, voici, chez la Avinaïra, afin de comprendre, je parle de comprendre, c'est pas d'être, comprendre la crainte, Aïra, Tsarir levakesh ota kakase. Il faut la poursuivre comme de l'argent, la chercher, comme nous cherchons un trésor. Vous le rappelez ota kamatmoni. Hadai, et faux bema shemenuman, c'est-à-dire, ce qui en sort, bema shemenuman mavotenu. Ou bema shemefursam etzel kol ben da'at derech klal, l'enseignement de nos pères, c'est-à-dire de nos patriarches, Abraham, Israël et Yaakov, et ce qui est répandu chez toutes les personnes qui sont proches de Dieu, est-ce que c'est ça ? Est-ce que on peut trouver du temps pour les autres matières ? Pourquoi l'homme va mettre de côté ce limoud, il va plutôt s'intéresser à des limoudim acherim. Pourquoi ? Shlomo Ameler nous dit, si tu cherches véritablement la yirat shamayim, alors tu vas la trouver. Vina katuv omer. La difficulté, c'est de savoir comment c'est fait yirat shamayim, il faut la comprendre. C'est quelque chose qui est naturel chez nous. Non.
Il est marqué dans Job, il est écrit En yirat Hashem hi chokhma. En hen, le mot hen, on va traduire tout à l'heure d'une certaine façon. Hen, yirat Hashem, la crainte de Dieu est une sagesse. Et les Chachamim dans le Masechet Shabbat nous disent Vamro raboté nous zichronam livracha, dans Shabbat Lamed Aleph. Hen, que veut dire le mot hen? Ça veut dire echat. Ça veut dire un. Chez Ken Mishon et Banyamin, Konin Lachat hen. Parce qu'en Lachon Yavan, comment on dit un? Hen. Dans toutes les langues, le mot hen a donné le mot un. En français, hen, un. En anglais, one. En allemand, ein. En italien, uno, etc., etc. Tout le shoresh du mot un, ça vient du mot hen. Et Yov nous dit, hen yirat Hashem hi chokhma. Qu'est-ce que ça veut dire? Un est la crainte de Dieu qui est chokhma. Are shayira hi chokhma evi levad chokhma. Nous dit le Ramchal, grâce à Yov, et Shlomo est d'accord avec ça, que la yira, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la seule sagesse qui existe dans le monde. Ma levada chokhma, c'est la seule sagesse qui existe dans le monde. Uvadaï shen yikra chokhma ma shen bohiv. Et forcément, s'il appelle sa sagesse, forcément, c'est quelque chose qu'on a besoin d'approfondir. Iyud. On ne peut pas se contenter de lire tous les livres de Moussa de façon extérieure. Là, il faut approfondir. Comme chaque sagesse, chokhma qui existe, il faut approfondir les choses. Mais on ne comprend pas. C'est la seule chose qui mérite l'analyse et l'approfondissement de l'homme, la yirat shamayim, la yirat Hashem, l'étude de la yirat Hashem. Comment l'étude de la crainte de Dieu est appelée la seule sagesse? Sans, je ne veux pas gêner les pensées, mais on sait que même en mathématiques, il faut beaucoup de yum, il faut beaucoup d'approfondissement. C'est pas quelque chose qui se lit facilement, c'est pas quelque chose qui s'étudie facilement, que ce soit même la philosophie, la vie par rapport à la Torah. Ou même par la physique, c'est pas la physique. Un exemple, une personne qui va étudier la physique, c'est une personne qui va devoir les haïen, approfondir, parce que c'est une sagesse. Ou même mieux, dinim, il parle de dinim, il parle des halachot, tosfot de Rachim, il ne faut pas approfondir, mais tant qu'il faut. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est uniquement l'étude de Yirat Hashem, l'étude de la crainte de Dieu? Quoi, la crainte de Dieu, c'est une chokhma, c'est une sagesse. Là, la différence, elle est claire. La différence, c'est toute personne, lorsqu'elle est arrivée en terminale, dans les sessions scientifiques, alors on se rappelle, nous avons appris la loi de la relativité de Einstein. Une personne qui l'a appris, est-ce qu'elle va être considérée comme Einstein? Ah bon, Einstein, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ou nos professeurs, lorsqu'ils nous l'ont enseigné, ils ont analysé, ils nous ont mis sur papier quelle est la loi de la relativité d'Einstein, comment il est arrivé à ça, et ils nous l'ont expliqué. Est-ce que pour autant nous avons trouvé la loi de la relativité d'Einstein? Est-ce que pour autant nous avons les capacités d'Einstein? Non, pas encore, mais nous n'avons pas. Ils nous ont donné seulement les taux de Saot, les résultats. C'est-à-dire, un professeur, lorsqu'il va faire ses recherches, il va nous donner à la fin la formule qu'il a trouvée. Ça ne veut pas dire forcément que nous sommes comme le professeur. Et là, les formules, nous avons le résultat. Nous sommes complètement différents du professeur. Il y a le professeur, il y a nous, il y a la formule. Le professeur qui est arrivé à cette formule, nous allons pouvoir comprendre la formule. Et nous allons, à ce niveau-là, être comme le professeur. Nous allons être complètement différents du professeur. Mais au niveau des connaissances, par rapport à cette formule, par rapport à ce qui nous a été transmis, oui, on va connaître. Comme lui. Comme lui, oui. S'il nous l'a bien expliqué, ce qu'il a compris, alors c'est transmissible. On peut transmettre. La connaissance peut être transmise. D'autres manières, les connaissances en biologie, les connaissances en philosophie, les connaissances dans tout, elles peuvent être transmises. Tosfot a dit ça, la réponse c'est ça, la Kushia c'était ça, et la nouvelle réponse c'est ça. On l'a décortiqué, on l'a mis en petits morceaux de façon à pouvoir que le Tosfot soit mieux compris, mais une fois qu'il est compris, il est compris. On fait mais la Yirat Hashem. On a beau lire et relire, mais s'il y a des chercheurs. Et le Ramchal nous transmet tout ce qu'il peut pour pouvoir qu'on arrive à ça, Yirat Shamayim, ou qu'on arrive à la Yirat Shamayim. Mais on n'y arrive pas. C'est-à-dire, on n'arrive pas à la comprendre. Tant qu'on n'aura pas vécu nous-mêmes, tant que nous, on ne sera pas passé par les étapes nous-mêmes, alors on ne pourra pas dire qu'on a compris la Yirat Shamayim. Comprendre la Yirat Shamayim, ça veut dire être Yirat Shamayim, avoir de la Yirat Shamayim. Et c'est pour ça que c'est la seule science
qui mérite un approfondissement. Parce que, pourquoi c'est la seule science? Parce que c'est la seule science qui ne peut pas être transmissible. Si tu ne passes pas toi par les étapes, alors jamais la Yirat Shamayim, tu vas pouvoir l'acquérir. Autant une formule de mathématiques, oui, tu vas pouvoir la comprendre, mais la Yirat Shamayim, tu ne vas pas pouvoir l'acquérir tant que tu ne vas pas pouvoir la comprendre, tant que tu ne l'auras pas acquise. C'est ce qu'il veut dire dans Yov. En Yirat Hashem Chorma. Elle est seule Chorma. Elle seule mérite un Iyun. Pourquoi un Iyun? Parce que sans le Iyun, tu ne vas pas pouvoir réussir à acquérir cette Yirat. סליחה, dernière phrase, אך האמת היא, כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה, לדעת אותם באמת. ולא על צד הדמיון וזרוע כוזבת, כל שכן לקנות אותם ולהסיקם. C'est vrai que tous ces principes de la Yirat Shamayim, elles méritent que nous, on se penche sur ces principes, que nous, on se penche vers cette étude, de façon à pouvoir véritablement les acquérir, et pas faussement. Parce que c'est des choses, c'est des choses qui sont souvent influencées par notre imagination, ou souvent influencées par Asvara Kozevet, c'est-à-dire d'une manière de penser qui va arriver à nous tromper, à nous mentir. Non, il faut arriver à acquérir la Yirat Shamayim al pi ha'emet, selon la vérité. Et c'est seulement si on fait Iyun, si véritablement on cherche. C'est facile lorsque tu vas étudier Rashi ou Tosfot, si tu dis comme ça, alors il est mal compris. Alors, la Yirat Shamayim, les gens y pensent. On l'a dit au départ, les gens y pensent que c'est facile. Ils étudient, ils n'ont pas compris la profondeur des choses. Tandis que les Rachamim, ils auraient pu arriver véritablement, comme ils arrivent au niveau dans le monde de la Halacha, à connaître véritablement quelle est cette sagesse, la Yirat Shamayim. Mais par manque de prise en considération de cette étude, parce qu'extérieurement elle paraît facile, alors ils ne vont pas prendre du temps et passer du temps sur l'approfondissement d'une telle étude. Umishi Bonem Bam, יראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים, הטיפשים, אלא בדברי שלמות האמיתי. Maintenant, une personne qui va véritablement approfondir cette étude de Yirat Shamayim, de crainte divine, alors il va avoir à comprendre que les personnes qui sont autour de lui, qui se comportent comme des personnes pieuses et qui se comportent de façon bizarre, comme on a dit, des milvés dans la glace, c'est pas bien, un bêtard c'est bien, mais est-ce que c'est quelque chose d'extérieur, quelque chose de véritablement vécu? Alors il comprendra que la véritable chassidoute, une personne qui étudie, alors elle dépend uniquement du divrei shlemut ha'amiti, ça dépend plutôt d'une grande sagesse et d'une perfection de l'être. Vechorma rabba uma shemoshe rabbeinu alav hashalom melamedenu beomro. Moshe Rabbeinu nous dit dans le pasuk, Ve'ata Yisrael, ma Hashem elokecha shoel mimar. Moshe Rabbeinu il se tourne vers l'homme Israël, il dit, Israël, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu te demande maintenant? Qui im leira, seulement de le craindre, et Hashem elokecha, de craindre l'Éternel ton Dieu, la lechet bechol derechav, suivre ses voies, ou le hava oto, et l'aimer, ve'laavod et Hashem elokecha, et le servir, bechol evavecha, de tout ton cœur, v'chon hashecha, ou de toute ton âme. Lishmor et mitzvot Hashem ve'trokotav, afin, en observant ces mitzvot, ces commandements, ve'trokotav et ses préceptes. Kan kalal kol chelkei shlemut ha'avodah. Ici, dans ce pasuk, Moshe Rabbeinu a résumé toutes les parties du service divin. Anirtzet lishmo yitbarach. Ve'em, ayira. Il faut acquérir la crainte. Alicha bidrachav. Marcher dans ses voies. Ahava, l'amour de Dieu. Shlemut alev, la perfection. C'est-à-dire vouloir parfaire son être. Ou shmirat kol mitzvot, et respecter tous ses commandements. Yira, alicha bidrachav, ahava, shlemut alev, ou shmirat kol mitzvot. Et maintenant le Rav Chal, il va nous expliquer chaque partie énoncée par Moshe Rabbeinu. Ayira, qu'est-ce que c'est la crainte? Yirat romemuto itbarach. שיראה מלפניו, כמו שיראה מלפני מלך גדול ונורא, וישבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע, כל שכן בדברו לפניו בתפילה, או בעוסקו בתורתו. Quelle est la crainte? C'est une crainte par rapport à la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. La crainte, c'est souvent compris par la peur.
avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Non, il faut craindre Akadosh Baruch Hu. Une crainte, c'est comme lorsque tu vois un homme grand, que ce soit un roi ou un grand Talmid Chacham. Alors une telle personne, lorsqu'elle va se présenter devant ce grand Talmid Chacham, ce Gdol Hador, automatiquement avoir une crainte. Elle n'a pas peur de lui, elle le craint. Pourquoi? Parce qu'elle voit la grandeur d'une telle personne. Elle voit sa grandeur et ça éveille en lui de la ira. Ça va être véritablement la ira. Ou un roi, nous donnons ici l'exemple d'un roi. De la même façon, à plus forte raison, au Meler Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, au roi des rois, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'une personne, elle va avoir de la crainte, c'est par rapport à la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Mais comment connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu si on ne l'étudie pas? Comment être pas inspiré, influencé par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et avoir de la crainte envers Akadosh Baruch Hu? Si Akadosh Baruch Hu est pour nous quelque chose d'inconnu, comment il est inconnu? Parce que ni on l'a rencontré, et ni on lui a parlé, ni il s'est présenté à moi. Grâce à l'étude, on va pouvoir expliquer quelle étude, pas n'importe quelle étude, l'étude Yirat Hashem, l'étude qui va nous emmener à l'Yirat Hashem, d'apprendre son comportement, d'apprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait pour nous. Toutes ces connaissances vont éveiller en nous de la crainte par rapport à la grandeur et la magnificence de Akadosh Baruch Hu. Une personne, elle va avoir de la crainte. La crainte, pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'on lui fasse du mal. Une personne va avoir les Yirat Hashem, elle va craindre Akadosh Baruch Hu parce qu'il va voir, il va être conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, la prochaine fois, nous verrons la suite des étapes de ce que Moshe Rabbeinu a dit à Israël. Quelles sont les étapes pour arriver à la perfection de notre être? Les Yitrot.